Yo tout le monde, c'est Aurel, comme chaque dimanche on se retrouve pour la review de l'épisode de l'Attaque des Titans saison 4, cette fois-ci pour l'épisode 24. On arrive petit à petit, si je ne me trompe pas, à la fin de ce qui est prévu pour cette partie 2 de saison. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est disponible en description sur Crunchyroll et Wakanim. On va parler un petit peu de cet épisode-ci parce que ça fait 2-3 épisodes où clairement je trouve que le rythme est vraiment très lent. Même si on a des petits moments stylés, même s'il y a des moments très clairement intéressants, c'est vrai que on n'avance pas vraiment en fait. Et pourtant, j'ai regardé par rapport au manga, on est toujours à peu près sur un chapitre adapté pour un épisode. Mais il est vrai que là, tu prends les 3 derniers, t'as des petites actions, et à côté de ça, par rapport à la gravité de la situation, parce qu'on est clairement sur le grand terrassement qui a démarré, normalement on est un petit peu dans une phase où c'est la fin du monde, j'ai l'impression que les personnages prennent un petit peu leur temps. Et d'ailleurs, j'ai eu 2 fois cette impression dans cet épisode-ci, le moment où on a Armin qui rejoint Connie et qui commence à parler avec lui, et le moment où tout le monde est en train de manger une tarte. D'ailleurs, ce moment-là était assez random parce qu'on a les retrouvailles avec Annie, et clairement, je trouve que c'était un raccourci de fou en fait. Genre, hop, il décide de manger une tarte pour reprendre un petit peu des forces et tout, et qui est-ce qui est à la table à côté d'eux? Annie. Bah tiens, c'est bizarre, j'ai trouvé vraiment que c'était trop facile à ce niveau-là. Et c'est pas tout, parce que même à côté de ça, je trouve que les retrouvailles entre elle et Armin Connie, elles se sont faites un petit peu trop facilement, dans le sens où Annie, elle a quand même fait du mal énormément quand elle était encore là, et c'est vrai que là, première chose que Connie fait, c'est qu'il rigole parce qu'elle bouffe n'importe comment, vu qu'elle a énormément faim et qu'elle a pas mangé depuis 4 ans. J'ai trouvé que, effectivement, tout ce qu'elle avait fait dans le passé avait été un petit peu vite oublié, même si, vu la gravité de la situation, etc., c'est vrai que tu peux pas t'attarder en soi sur le passé, parce que là, il faut effectivement prendre une décision par rapport à Eren, mais encore une fois, c'était vraiment trop facile, et surtout pour nous en tant que spectateurs, parce qu'on a Connie qui rigole, et boum, frame d'après, apparemment Annie est partie avec eux, elle a laissé une petite lettre à Hitch, et c'est tout finalement, et c'est tout ce qu'on a vu de la retrouvaille, et elle les a tout simplement rejoints. Donc ça m'a énormément dérangé. Après, l'épisode était quand même intéressant, parce qu'effectivement, on voit un petit peu les décisions de tout le monde. À un moment donné, j'ai eu peur d'ailleurs par rapport à Jean, parce que Jean, on le voit qu'il est derrière Froc, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il aurait changé de camp? Surtout qu'on avait vu son hésitation dans les derniers épisodes. Mais finalement, c'était pas le cas. Apparemment, un plan avait été organisé, et même ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile, parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous réussi à se parler, alors que c'est un petit peu le bordel partout. Donc ouais, j'avoue que l'épisode, j'ai trouvé qu'il y avait eu des raccourcis à certains moments, surtout que comme je vous ai dit, pour moi, le rythme, il est assez lent en ce moment, et malgré ça, il y a des informations, j'ai l'impression qu'on les a pas eues, alors qu'on aurait pu les avoir. Pour revenir un petit peu plus en détail sur l'épisode, j'ai été très étonné par rapport à la décision d'Armin, qui voulait carrément se sacrifier pour la mère de Connie. Et effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas vu venir, parce que pour moi, Connie, en gros, au moment fatidique où il allait donner Falco, je me suis dit, il va pas le faire, parce que Connie, l'air de rien, on le connaît, c'est quand même quelqu'un qui est droit, etc., et c'est vrai que c'était déjà étonnant de sa part, le fait de kidnapper Falco. Si on ajoute à ça les flashbacks qu'on a vus très rapides, où sa famille lui a dit de devenir un bon soldat, etc., sa décision, finalement, de donner Falco à sa mère, c'était pas vraiment avec ce qu'on lui avait dit de faire. Donc je pensais effectivement qu'il allait prendre la décision lui-même de ne pas utiliser Falco, mais non, c'est Armin qui a dû intervenir. Après, est-ce qu'il aurait été jusqu'au bout, parce que clairement, il a bien vu, on le voit à un moment donné, il y a Falco qui est en train de dormir à côté de lui, et il est en mode, ah, c'est vrai que le gosse, il a l'air gentil, machin, enfin, il se rend compte de rien, le pauvre et tout, et tu vois qu'il a des remords par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc je pense effectivement que même sans l'intervention d'Armin et Gabi, il ne l'aurait pas fait. Après, j'aurais kiffé plutôt voir ça justement, voir Connie qui prend sa décision lui-même, que de voir Armin qui veut se sacrifier, parce que Armin, ça veut dire qu'à ce moment-là, il se sentait coupable en fait vis-à-vis du fait qu'il ait été pris au lieu d'Erwin notamment à l'époque, et ça veut dire qu'il est mal dans sa peau. Le problème c'est que là, on a Connie qui a sauvé Armin, mais à côté de ça, il doit toujours avoir ce petit doute en lui finalement, où il se demande, tiens, est-ce que je peux agir? Est-ce que, effectivement, ils ont bien fait de me sauver au lieu de sauver Erwin? C'est vrai que ces interrogations-là, finalement, il les a toujours actuellement, malgré tout ça. En tout cas,
C'est ce que je me dis parce que logiquement, rien n'a changé pour lui. Et c'est très certainement quelque chose qui va lui jouer un mauvais tour à un moment donné, parce que quand il va devoir prendre des décisions beaucoup plus graves, et à mon avis ça va arriver à un moment donné, est-ce qu'il va avoir la force d'aller jusqu'au bout? À côté de ça, chose que clairement j'ai pas trop aimé, c'est le moment où on a Mikasa qui retrouve la meuf, je sais plus son nom, qui a volé son écharpe. Parce qu'effectivement, on le sait, l'écharpe de Mikasa est assez précieuse dans le sens où c'est à Eren, etc. Donc quand elle essaye de retrouver son écharpe, c'est un petit peu comme si elle essayait de nous dire « Je pense toujours à Eren, je suis toujours de son côté, et si effectivement il lui arrive quelque chose, je vais toujours l'aider. » Et ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est que depuis plusieurs épisodes, moi je le dis, Eren, ça se voit que clairement il en a plus rien à foutre. Je veux dire, il est en mode « Oui, je suis là pour aider l'île du paradis, pour les sauver et tout ». En attendant, il y avait plein de titans qui attaquaient les habitants, etc. Il y a tout qui est détruit partout et il en avait rien à foutre alors qu'il avait bien les pouvoirs, logiquement, de contrôler les titans pour les empêcher justement d'attaquer les habitants. Donc je comprends toujours pas comment quelqu'un peut toujours se poser la question, est-ce que effectivement Eren est gentil ou méchant, est-ce qu'il a vraiment pété un plomb, etc. Et pour moi, par rapport à ça, Mikasa, elle me fait extrêmement peur parce que c'est un petit peu comme Armin qui lui va peut-être à un moment donné hésiter dans ses actions parce qu'il a toujours le doute en lui de ce qu'il est capable de faire. On a Mikasa qui à côté ne va peut-être pas agir non plus par rapport aux sentiments qu'elle a vis-à-vis d'Eren, et c'est même très probable. À la fin de l'épisode, comme je vous l'ai dit, on a le premier groupe du bataillon d'exploration qui s'est reformé, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas tout le monde, vu que déjà il n'y a pas Eren par exemple, et effectivement, leur décision c'est actuellement de sauver le monde, et pour sauver le monde, ils vont devoir se battre contre Eren, ils le savent très bien. Certains personnages ont l'air déterminés, d'ailleurs ça se voit à l'image de fin qui était cool quand il y a Connie qui dit justement à Reiner qui se demande un petit peu ce qui se passe. Lui il se réveille, il voit Annie devant lui, il voit tout le monde autour de lui, et finalement t'as Connie qui est là, on est là pour sauver le monde. Et finalement il a l'air tellement déterminé que c'est là aussi où tu vois que c'est quelqu'un de bien, que c'est un vrai soldat. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour Jean, parce que Jean, j'ai toujours eu des hésitations par rapport à lui, surtout vu le dernier épisode et celui-ci au début, où j'avais vraiment l'impression qu'il avait trahi tout le monde, mais c'est vrai qu'au moment où Frock lui a dit vas-y, tire, pour tuer Onian Coppon et tout, je me suis dit, il va pas le faire, c'est pas possible, je vois mal Jean tuer quelqu'un comme Onian Coppon qui finalement n'a jamais rien fait de mal en soi. C'était vraiment impensable de sa part. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite review. C'est vrai que l'épisode, comme je vous ai dit, on a des petites choses intéressantes, mais c'est un petit peu lent. Franchement, je pense que certaines scènes auraient pu aller un petit peu plus rapidement et qu'ils auraient pu adapter un petit peu plus. Mais à l'heure actuelle, il reste dans le rythme de un chapitre par épisode, ce qui est, je trouve, un petit peu dommage. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de donner votre avis sur l'épisode en commentaire, comme d'habitude, si vous avez des petites choses à redire. Je vous laisse là, ciao, ciao!